Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour ma seconde vidéo Pan Project et rotation make-up. Je vous avais fait ma toute première vidéo, je crois que c'était pendant le premier confinement, donc ça doit remonter à 2 ans et demi. Et j'avais décidé de vider certains produits. Eh bien je vais recommencer. Voilà, je vous en avais vaguement parlé dans ma vidéo Beauty Haul, qui est 3 vidéos en arrière sur ma chaîne. J'ai eu une prise de conscience que je consommais un peu beaucoup trop et un peu beaucoup trop impulsivement. Et je me suis mise en no-buy, c'est déjà la deuxième fois que je me mets en no-buy ici, au moment où je filme cette vidéo, on est le 1er novembre. Et je vais sortir de mon no-buy, même si pour l'instant, à part des achats de remplacement, je n'ai pas de gros achats prévus. Parce que voilà, je ne ressens plus nécessairement le besoin d'acheter dès qu'il y a une palette qui sort, dès qu'il y a quelque chose qui sort, je ne ressens plus spécialement ce besoin de l'avoir tout de suite. Alors oui, j'ai une wishlist, j'ai encore plein de belles palettes dans ma wishlist, mais je me suis aussi dit qu'il fallait que je termine des produits. Et quoi de mieux pour terminer des produits qu'un Pan Project? Alors je ne sais pas si vous connaissez le Pan Project, mais en gros ça consiste à prendre un produit et à essayer de le terminer ou, dans le cas de produits poudre, à toucher le pan. Le petit truc métallique qui a tout à la fin, qui sert de contenant en fait au produit. J'avais déjà réussi à faire ça, donc je vous le disais, il y a 2 ans et demi. Et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas m'y remettre, pourquoi pas continuer. Alors je vous avoue qu'avec les palettes pour les yeux, ça risque d'être un petit peu compliqué, hein, on va pas se mentir, avec tout ce que j'ai. Je pense que je n'ai même pas assez d'une vie entière pour pouvoir tout utiliser. Mais il y a certains produits que j'aimerais bien terminer, ou en tout cas bien avancer, toucher le pan, creuser. Alors il y a des produits, sincèrement, ça me fait mal au cœur parce que je suis une sentimentale et je suis parfois un petit peu trop attachée à la beauté du produit. Donc au niveau des palettes pour les yeux, je me mets pas trop de pression, mais au niveau des produits pour le teint, au niveau des crayons et ce genre de choses, je vais quand même essayer d'avancer un maximum. Donc, je vais vous montrer ici les produits que je vais essayer d'utiliser pour le mois. Je ne sais pas si je vous ferai une update tous les mois ou peut-être tous les 2 mois, je sais pas encore. Et je vais vous montrer l'avancement des produits que j'ai utilisés. Et je vais aussi essayer de m'y tenir, mais me connaissant c'est compliqué parce que déjà tenir un agenda j'y arrive pas. Mais je vais essayer de tenir un petit carnet avec la progression de ce que j'ai utilisé. Combien de fois je l'ai utilisé pour qu'on voit ensuite la progression dans le pan. Je sais pas si j'ai été très claire. Mais bref, vous allez comprendre. Donc en gros, on va partir sur une rotation make-up. Je vais vous montrer les produits que j'ai choisis ici pour ma rotation make-up. Et ensuite, je vous expliquerai le concept du pan. On va commencer par les produits pour le teint. Et alors tout d'abord, j'ai choisi la base Skin Hero de chez Herborian. Je pense que vous la connaissez. C'est une base qui est un peu correctrice pour la peau. Alors je l'ai déjà utilisée, je pense que j'ai déjà bien avancé dedans. Je l'aime assez bien et en même temps c'est la seule base pour le visage que j'ai. Et comme à chaque fois que je me maquille, je mets une base, je pense qu'elle va vite se finir. Ensuite on va passer au correcteur qui est l'instant anti-âge Eraser de chez Maybelline. Je pense qu'il n'est plus à présenter, tout le monde le connaît. Moi je l'aime beaucoup, vous voyez que j'ai quand même déjà bien avancé. Voilà, le focus est fait. Vous voyez que j'ai déjà bien avancé, il ne me reste que ça. Mais en fait, ce correcteur, je ne l'utilise pas uniquement comme anti-cerne, c'est que je l'utilise pour unifier mon teint. Donc je mets d'abord la base et ensuite j'utilise ce correcteur pour unifier mon teint parce qu'il a pratiquement la couleur de ma carnation. Et ensuite, je mets un autre produit par-dessus que je vais vous montrer tout de suite, qui est un fond de teint en poudre. Alors en ce moment, je ne jure que par le fond de teint en poudre. Celui-ci, c'est celui de chez Alima Pure, qui est une marque bio, et je pense naturelle aussi. Bon, vous allez voir que là, c'est un peu cracra, mais au début, je le mettais avec la petite houppette, et puis j'ai décidé de le mettre avec un kabuki, et franchement, avec le kabuki, je préfère.
Et vous voyez que il est bien défoncé. Et là, on commence à voir le pan. Alors là, je suis super contente parce que c'est un signe que je suis en train de le terminer. Alors je suis triste de le terminer parce que je l'aime beaucoup, mais je pourrais le racheter. Mais j'ai un autre fond de teint poudre à tester, donc forcément, je ne le rachèterai pas tout de suite. Mais bon, vous voyez que j'ai quand même bien avancé. Donc on verra à la prochaine vidéo où j'en serai. Toujours pour le teint, on va parler bronzer ou poudre bronzante. Celui-ci, c'est un de chez Avril. Et comment vous dire que je ne l'aime pas du tout. Je trouve que ce bronzer, il sert pas à grand chose. Il est vraiment très très peu pigmenté. Alors vous allez me dire, mais Hello, pourquoi tu continues à l'utiliser si tu ne l'aimes pas? Ben voilà, c'est la question, je ne sais pas, je continue à l'utiliser. Vu que je ne l'aime pas, ça ne me fait pas de mal de le creuser en fait. Et donc j'ai décidé que ce bronzer ferait partie du projet pan, tout simplement. Et je vais essayer de le creuser et de le terminer. Et je pense que quand il sera terminé, je serai genre heureuse. Donc voilà. Voilà l'avancement. Vous voyez ici qu'on commence déjà à voir un petit peu le pan qui se trame en dessous. Donc là aussi, je vais essayer de noter combien de fois je l'utilise sur le mois ou sur les 2 mois en fonction de la durée où je ferai la vidéo. Mais je pense que je vais bien avancer. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Vous voyez pas grand chose, mais voilà, là je l'ai prélevé au doigt. Et là je l'ai swatché, donc autant vous dire qu'on ne voit pratiquement rien. Ce qui veut dire que je peux en mettre une bonne couche, hein, clairement. Mais voilà, ça ne me fera vraiment aucun mal de le terminer. Je pense que je serais même super contente de terminer ce produit que je n'aime pas spécialement. Et pour moi c'est un beau défi en fait. Donc ne cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment. Je n'ai jamais été normale, je ne pense que je ne le serai jamais. Hein, mais voilà. Maintenant, on va partir sur 2 blushs que j'utilise encore depuis un petit moment au quotidien et que c'est pour ça que j'ai décidé de les faire entrer dans mon projet. Le tout premier qui est un blush de chez Nude by Nature, qui est une marque de maquillage naturel australienne. Et celui-ci, il est en teinte Pinky Lily. Et regardez la beauté de ce blush. Il me fait un petit peu penser au Warm Soul de chez MAC. Et vous voyez comme ça, il a l'air très pigmenté. Mais en fait, quand vous le mettez, il est vraiment très beau. Donc là, je l'ai mis sur mon doigt. Je vais essayer de le mettre sur ma main pour que vous puissiez voir. Vous voyez, il est là. Et en fait, il est assez subtil et il se travaille assez bien. Il en faut pas beaucoup. Donc celui-là, je risque de mettre du temps à le finir. Mais c'est pas grave parce que je l'aime bien. Et alors pour la petite anecdote, Hello le boulet, Nude by Nature est une marque qui est en vente sur ma boutique. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et ce blush m'avait tapé dans l'œil, donc je l'avais mis dans mon panier. Et quelques semaines ou 2 ou 3 mois plus tard, je sais plus, je repasse une commande pour tester des produits. Et je ne sais pas pourquoi, Hello Mémoire de Passoire, Mémoire de Poisson Rouge, avait complètement oublié qu'elle avait acheté déjà le blush. Donc je l'ai en 2 exemplaires. Voilà. Et je vous avoue que c'était pas fait exprès, hein, mais je pense que ce blush m'a tellement flashé, m'a tellement plu, que j'avais oublié que je l'avais acheté, donc je l'ai racheté, donc je l'ai 2 fois. Donc il faudra quand même bien que j'en termine un. Et alors, un second blush qui est aussi un blush canon, c'est le New Romance de chez MAC. Ce sont dans les blushs cuits. Les blushs de chez MAC, moi franchement, je les adore. J'en ai quelques-uns, je les aime beaucoup. Et donc celui-ci, il est un peu plus rosé et marbré, celui-ci. Un peu irisé. On n'est pas dans une vidéo make-up, mais je vais vous le swatcher aussi. Hein. Il est quand même plus doux. Je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir, mais il est ici, il est très lumineux. Et moi, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup et je le porte assez souvent. Et enfin, pour terminer le teint, on va passer à un highlighter. Celui-ci, c'est le Bleaming Blush de chez MAC, encore. Vous voyez comme il est beau. En fait, il a plein de reflets, il a l'air un peu champagne, mais il a des reflets rose gold. Et celui-ci, j'ai vraiment crushé dessus en magasin. Je le trouvais absolument canon. Je suis passée plusieurs fois devant parce que vous savez que les highlighters et moi, c'est pas spécialement une grande histoire d'amour. Je ne suis pas comme ma copine Amourana qui craque dès qu'elle voit un highlighter. Si, c'est vrai, ne dis pas le contraire. J'aime bien, mais voilà, je ne suis pas extrêmement fan. Mais celui-ci, je suis passée quand même plusieurs fois à côté.
Je l'ai regardé, je l'ai re-regardé, je l'ai swatché, j'ai regardé le swatch, je suis repartie, je suis revenue. J'ai fini par l'acheter. Bon, vous pouvez voir que il a quand même déjà bien été utilisé, hein. On le voit ici. Donc je vais continuer à l'utiliser. Alors clairement, je pense que je vais avoir du mal à le creuser. Mais c'est pas grave, il est très beau. Alors je vais essayer de vous le swatcher aussi, mais sur l'autre main, parce que sinon ça va plus ressembler à rien. Mais il est... Regardez. Regardez là déjà à quel point il est beau. Voilà. Vous le voyez ici. Je sais pas si on le voit bien comme ça en fait. Il est pas trop fort, c'est encore quelque chose d'assez discret. Vous ne ressemblez pas à une boule à facettes après l'avoir mis, enfin moi je l'aime beaucoup. On va passer aux yeux. J'ai 3 mascaras. Alors il faudrait que je termine ce mascara miniature de chez Anastasia Beverly Hills. Ça fait quelques mois que je ne l'ai plus utilisé et je l'aimais assez. Donc il va aller dans la rotation. Il est tombé. Et ensuite le mascara de chez MAC, le MAC Stack. Je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler. Celui qui est comme ceci. Celui-ci, c'est le spécial pour les petits cils, ce qui est mon cas. Je vais vous montrer la brosse si vous ne le connaissez pas. Mais on a quand même beaucoup parlé à sa sortie. J'aurais dû vous faire un crash test d'ailleurs. Voilà à quoi ressemble sa brosse. Le résultat est pas mal. Il est très bien. Pour moi, c'est pas le meilleur des meilleurs parce que y a des mascaras qui sont indétrônables, mais je le porte quand même depuis que je l'ai acheté. Et je le combine de temps en temps à celui-ci qui est un mascara volume de chez MAC. Et celui-ci est waterproof et comme j'ai tendance à avoir les yeux humides, le waterproof ça me sauve quand même bien, donc je vais faire la combo de tout. En crayon pour les yeux, le crayon noir de chez Nude by Nature, tout simplement. C'est un bête crayon noir, hein. Hop, voilà, c'est une mine en bois. Mais franchement, la mine, elle est super agréable, elle n'agresse pas l'œil du tout. J'ai déjà taillé 1 ou 2 fois le crayon, mais vous voyez qu'il en reste quand même encore assez bien. Donc il va falloir que j'avance pour le faire partir. Et pourtant, du crayon noir, j'en porte pratiquement tous les jours. Et vous avez un embout, qui est un petit embout estompeur. Personnellement, je ne l'utilise jamais. J'utilise jamais cet embout, mais voilà, si jamais. Le liner de chez Morphe, qui est un liner que j'aime assez bien. La pointe est assez fine, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment très facile à utiliser. Il ne coule pas, donc ça c'est vraiment top. Je l'utilise aussi depuis un moment, donc je vais essayer de le terminer. En ce moment, j'ai un peu la flemme de me faire des traits de liner. Ça dépend vraiment de mon humeur, mais il est très sympa. Franchement, si vous aimez les liners feutres, avec une pointe très fine, celui-ci est très bien. Je n'avais jamais testé les liners Morphe avant, mais franchement, pépite. Pour les sourcils, ce crayon de chez NYX. J'aime beaucoup les crayons pour sourcils de chez NYX. Et c'est une des rares marques qui fait des crayons qui sont adaptés pour les rousses. Parce que je pense que ça se voit, hein, j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai même tout coupé. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ma vidéo changement capillaire si vous l'avez pas encore vue. Parce que pour l'instant, je peux pas dire que j'ai eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo. Hein. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, on y va. Vous reviendrez sur celle-ci, après vous allez voir l'autre. Voilà. Bref, trêve de plaisanterie, je disais donc que NYX est une des rares marques qui fait des crayons au burn pour les rousses. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais voilà la couleur. Et en fait, c'est la couleur qui match parfaitement quand je suis rousse. Et j'ai l'impression que ce genre de crayon est interminable en fait. J'en ai un de chez Benefit aussi. Mais regardez, je l'ai déjà utilisé depuis 2 saisons. Et vous voyez tout ce qui me reste encore comme mine. Donc j'ai encore du boulot. Mais c'est pas grave parce que j'aime encore bien les crayons pour sourcils de chez NYX. On va maintenant passer aux palettes pour les yeux. Alors la toute première, c'est la Viseart, c'est la Spritz Edit, qui est une très jolie palette. Regardez ces harmonies. Et c'est une palette que j'utilise assez souvent. En ce moment, c'est d'ailleurs la palette avec laquelle je me suis maquillée ce matin. J'aime beaucoup ces fards. Vous pouvez voir qu'il y a des fards, par exemple comme celui-ci, qui ont déjà été bien entamés. J'utilise celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci essentiellement. Je suis mitigée sur cette palette parce que je l'aime beaucoup, je l'adore même, je prends du plaisir à maquiller avec, donc j'ai envie d'avancer dedans. Mais étant donné que c'est une collection limitée, je pense que je serais triste de la creuser. Donc pour l'instant, je continue à l'utiliser, mais je ne sais pas encore où j'en suis. Et maintenant, on va passer à d'autres palettes de chez Morphe, que j'avais mise en sursis, et pour tout vous avouer, je comptais les mettre en vente sur Vinted.
Et puis je me suis dit que j'allais quand même leur donner une nouvelle chance, parce que finalement, en les regardant, elles sont pas si mal que ça. Donc on va commencer par la Vintage Rose, qui est comme ceci. Alors clairement, ce sont des teintes qui sont relativement claires, il n'y a rien de peps là-dedans, mais c'est ce qui, moi, me correspond pour des maquillages au quotidien. Et je l'ai ressorti il y a quelques jours, parce que j'étais habillée dans des tons un peu violets et que j'avais envie de faire un raccord make-up. Et j'ai utilisé cette palette et en fait, je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup les fards, le lumineux était vraiment très joli. Et donc je me suis dit que finalement j'allais pas la mettre en vente, que j'allais la garder. Et je vais essayer de l'utiliser plus souvent. Alors dans des tons similaires mais un peu plus roses, il y a celle-ci qui est la Pretty Peach. Celle-ci, je vous avoue que j'hésite à la mettre dans mon projet parce que je pense que c'est plus des couleurs printanières estivales. Donc je pense que je vais la mettre de côté jusqu'au printemps et je la mettrai peut-être dans mon projet à ce moment-là. Mais à force de la regarder, j'ai plus trop envie de la vendre non plus. Et maintenant, on va passer à des palettes qui sont vraiment de saison. La Kaki Calling, qui est quand même très belle. Je sais pas pourquoi j'ai voulu la vendre celle-ci. En plus, je ne l'ai jamais utilisée. Genre jamais. Mais regardez ce vert, comme il est magnifique, il est fabuleux. Donc celle-ci, je vais la mettre dans ma rotation, surtout qu'avec ma nouvelle couleur de cheveux, franchement, est-ce que c'est pas canon? Est-ce que ça va pas super bien aller? Je ne sais vraiment pas pourquoi je voulais la mettre en vente. Je la garde et je vais l'utiliser dans ma rotation de ce mois-ci. Et alors, pour terminer, la Neutral Territory, qui est, comme son nom l'indique, neutre. Elle a rien d'exceptionnel, clairement. Mais c'est tout à fait des tons que moi j'aime et avec lesquels j'aime me maquiller au quotidien. Donc voilà, vous avez un petit aperçu des palettes que je vais utiliser pour cette rotation. Bien évidemment, je risque d'utiliser d'autres palettes si j'ai envie de vous filmer une vidéo make-up ou si j'ai une soirée et que j'ai envie d'utiliser autre chose. Le fait de commencer une rotation make-up et un projet pan n'implique pas que l'on doive se contenter uniquement de ces produits, je pourrais en utiliser d'autres. Mais globalement, je vais essayer de faire ma rotation avec tout ça. Et alors, pour terminer, un spray fixateur de chez I Love Revolution, qui est un spray fixateur au pamplemousse que j'avais acheté il y a 2 ans, je pense, que j'ai quand même bien commencé à utiliser. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir comme ça à la caméra, mais en fait, le produit est là, donc il ne me reste en fait qu'une moitié. Et j'aime beaucoup la façon de diffuser du spray. C'est un simple spray, mais j'aime beaucoup la façon dont il diffuse. Et l'odeur de pamplemousse, j'ai l'impression de manger un bonbon pamplemousse. C'est assez sympa en fait. Donc je vais pas dire que je prends du plaisir à utiliser ce fixateur, mais j'aime encore bien. Voilà, cette petite longue vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous faites aussi ce genre de rotation make-up ou ce genre de projet pan. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux. Prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!